Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai eu un élève qui m'a posé une question que j'ai trouvée très pertinente. Et pour vous la résumer, c'est celle-ci. Comment faire pour analyser ses propres erreurs et se corriger soi-même? Alors c'est une question qui paraît simple comme ça, mais je me suis pas mal interrogé, j'ai pas mal réfléchi dessus. Et j'ai noté quelques idées là, et je vais vous partager ma réflexion tout simplement. Euh, Déjà, on pourrait dire que la solution facile, c'est tout simplement de demander à quelqu'un de plus expérimenté que soi, par exemple dans un cours, ou plus globalement d'avoir un regard extérieur. À partir du moment où il est bienveillant, ça peut vous aider. Donc par exemple, vous jouez dans un groupe, vous avez un batteur par exemple, mettons que vous avez des problèmes de rythme, eh bien vous pouvez lui demander quelques astuces, quelques idées d'exercices, etc. Mais maintenant, au quotidien, lorsqu'on voit son prof, par exemple, une fois tous les 15 jours, ou même si on n'a pas de prof, lorsqu'on est seul avec son instrument, comment est-ce que l'on fait pour pouvoir repérer ses propres erreurs et comment aussi est-ce qu'on peut travailler efficacement pour pouvoir se corriger. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce podcast, on va parler de ça, on va voir comment se créer une sorte de routine d'autocritique. Donc pour analyser ses propres erreurs, il faut s'en rendre compte. D'ailleurs c'est pour ça que même si on vous dit il faut être dans le moment présent, il faut jouer, il faut écouter les autres musiciens, etc. Pour ça il faut vraiment être dans le moment présent, ça c'est vrai. Par contre, si vous voulez vraiment progresser, il faut faire un pas de côté, il faut pouvoir s'analyser. Et justement, ça se fait pas dans le moment présent, donc ça se fait pas quand vous êtes en train de jouer. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que, vous vous en êtes probablement déjà rendu compte, la perception de ce que l'on a joué et ce que l'on a vraiment joué, généralement c'est assez différent. Si on s'est enregistré et qu'on réécoute, généralement on est... ça arrive souvent quand même d'être assez déçu, parce que là on se dit j'étais bien en train de jouer, j'avais l'impression que mon solo il était vraiment bien, et puis quand on réécoute, on se dit bon, c'était pas si dingue que ça. Donc il y a toujours ce décalage finalement entre ce que l'on a vraiment joué et la perception de ce que l'on a joué. Et donc pour ça, pour mettre à distance en quelque sorte le moment présent, il vous faut deux outils fondamentaux. Et justement après on va voir comment les utiliser. Le premier, c'est tout simplement un enregistreur. Donc ça peut être un smartphone, ça peut être votre ordinateur, ça peut être un dictaphone, ça peut être aussi une caméra. D'ailleurs, une caméra, c'est plutôt une bonne idée parce que ça vous permet de prendre conscience de votre position, de vos doigtés, de comment vos doigts se déplacent sur le manche, etc. Donc ça peut être un outil assez intéressant. D'ailleurs, il me semble que c'est Gilad Excelman qui utilise pas mal la vidéo pour travailler. Il me semble qu'il avait aussi, à un moment donné, il utilisait un métronome, mais visuel, avec un battement, comme un clignotement en quelque sorte, pour pouvoir travailler le rythme de cette façon-là. Donc voilà, la caméra, si vous avez la possibilité, maintenant avec un smartphone, il n'y a pas vraiment de défi technique, ça peut être aussi une bonne idée. Mais en tous les cas, quel que soit votre outil de prédilection, mon conseil, c'est d'avoir quelque chose de simple à utiliser. L'idéal, c'est de pouvoir s'enregistrer simplement en appuyant sur un seul bouton. Donc, que ce soit pour vous enregistrer, mais également pour vous réécouter. Parce que si, comme vous allez le faire régulièrement, comme vous allez vous enregistrer régulièrement, il faut que vous ayez le minimum de friction possible. Le deuxième outil, c'est un carnet. Donc le carnet, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais ça me paraît très important de le mentionner à nouveau. Donc un carnet, ça vous sert à noter ce que vous faites, le tempo, la position du manche, la tonalité que vous avez travaillé. Mais ça vous permet aussi de noter vos impressions, de noter en quelque sorte des idées de ce que vous pourriez faire. Ça vous permet aussi de noter votre progression.
tiens, la semaine dernière, je pouvais jouer que à 110, là maintenant je peux jouer à 120 BPM par exemple. Ça vous permet vraiment de vous coacher vous-même en quelque sorte. Je vais vous donner un exemple. En ce moment, je travaille pas mal les Coltrane Changes, donc vous savez, les changements d'accords qu'utilise Coltrane, ou par exemple dans Giant Steps, mais aussi tous les morceaux de l'époque comme Satellite, 26-2, etc. Et il utilise pas mal les formules 1, 2, 3, 5. Donc 1, 2, 3, 5, qu'est-ce que c'est ? C'est tonique, neuvième ou seconde, tierce, quinte. Donc sur chaque accord, utiliser ces formules. Donc le premier accord, par exemple, sur Giant Steps, c'est Si majeur 7. Donc cette formule 1, 2, 3, 5, c'est la tonique, donc Si, la neuvième, Do dièse, la tierce, Ré dièse, et la quinte, Fa dièse. Donc ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est vous dire, tiens, j'ai travaillé toutes les formules 1, 2, 3, 5, et dans votre carnet, vous pouvez donc noter justement où vous en êtes dans votre progression, mais aussi vous pouvez vous dire, tiens, ça peut être intéressant de mélanger par exemple triade et ces formules 1, 2, 3, 5. D'ailleurs, petite parenthèse, le solo de Coltrane, il s'est un petit peu basé quand même sur ce mélange de triade et de formules 1, 2, 3, 5. Et donc, voilà, ça peut être un bon moyen d'utiliser votre carnet tout simplement avec cette fonction un petit peu de journal de bord, et puis aussi de vous dire, ah tiens, ça je pourrais le faire, je l'ai pas encore fait, je le note, et comme ça me donne aussi un objectif finalement, comme ça j'ai pas à y penser le lendemain ou la semaine suivante, lorsque je cherche des idées de ce que je pourrais travailler. Donc moi, personnellement, actuellement, je le fais sur un ordinateur tout simplement parce que c'est plus facile, je peux m'enregistrer, je peux même faire de la vidéo, je peux rajouter des liens, par exemple, je peux mettre un lien vers une vidéo sur YouTube, par exemple, un enregistrement ou autre. Donc voilà, c'est plus simple, mais maintenant, je l'ai longtemps fait sur papier, tout simplement avec un carnet. Globalement, je trouve que ça a quand même plus de charme parce que on peut s'y plonger des années après, et puis on a une certaine nostalgie quand on réouvre comme ça ces annales en quelque sorte. Mais c'est vrai que c'est moins pratique. C'est moins pratique. Mais bon, peu importe que ça soit sur un ordinateur ou sur un document texte, eh bien, les deux fonctionnent. Le petit avantage qu'il y a, je trouve, quand même, pour le papier, c'est si vous utilisez des partitions, je trouve que c'est plus sympa de le noter à l'écrit, même si maintenant, moi, j'utilise, que ça soit Sibelius ou Guitar Pro, pour noter pour noter de la musique, mais je l'ai longtemps fait sur une partition à l'écrit, et je trouve que c'est quand même plus sympa. Mais bon, à vous de voir, en tous les cas, un enregistreur, et puis un carnet, un moyen tout simplement d'écrire vos ressentis, votre progression, et puis un peu ce que vous faites au quotidien. Maintenant que ça c'est dit, même si vous avez un enregistreur, même si vous avez un cahier, un carnet, eh bien ça va pas forcément vous donner un pouvoir d'analyse de ce que vous faites, et même pas tout le monde sait dès le début comment s'écouter, comment savoir aussi comment se corriger. Donc là je vais vous partager une sorte de checklist de points que vous pouvez vérifier lorsque vous travaillez. Cette checklist, vous savez, c'est un peu comme avant un décollage d'un avion par exemple, on a toute une sorte de points à vérifier, et on pourrait dire que c'est un peu la checklist, mais cette fois-ci pour l'improvisation jazz. Le premier point, c'est: est-ce que vous connaissez la grille ? Est-ce que vous la comprenez ? Ça, c'est vraiment la base en quelque sorte. Souvent, on se met à travailler une grille, mais finalement, on la comprend pas bien. Et donc forcément, c'est compliqué de savoir finalement quels sont les points, on va dire, de tension, quels sont les points où justement vous allez pouvoir développer plus d'idées, les points où
c'est plus chargé harmoniquement, donc il faut trouver des solutions pour ces accords, etc. Donc c'est important de comprendre la grille. Le deuxième point, c'est est-ce que vous êtes capable d'utiliser, enfin de jouer tierces et septièmes pour faire entendre la grille. Donc ça, c'est aussi un point essentiel, de savoir utiliser vos guides tons, de savoir les repérer, de savoir les utiliser dans, très simplement pour l'ensemble, donc même pas pour improviser, mais déjà juste, est-ce que vous êtes capable de les jouer? Troisième point, est-ce que vous connaissez arpège et gamme de la grille? Donc au moins sur une position, au moins sur une octave. Quatrième point, au niveau du rythme, est-ce que vous pouvez jouer à un tempo donné, donc le tempo que vous avez choisi, des rythmes simples? Quand je dis rythme simple, c'est des noirs, des croches, donc vraiment des figures rythmiques, les figures rythmiques les plus simples possibles. D'ailleurs, la plupart des solos de jazz quand même, c'est des noirs, des croches et puis des triolets. Les quintolets, les septolets, etc. C'est quand même moins courant finalement. Et le plus important, c'est de savoir utiliser des noirs et des croches finalement, et des triolets. Donc est-ce que vous êtes en mesure d'utiliser ces rythmes et de les combiner avec arpège, gamme et guide-ton? Donc ça, c'était le cinquième point. Ou le quatrième point plutôt. C'était le quatrième point. Le cinquième point, c'est est-ce que vous avez fait un travail d'écoute de ce que font les maîtres sur la même grille? Donc par exemple, si vous jouez Giant Steps, eh bien, c'est une bonne idée d'aller analyser une grille ou deux de Coltrane parce que vous avez en quelque sorte la méthode à suivre pour jouer Giant Steps. D'ailleurs, si on analyse le solo de Coltrane, et puis on se rend bien compte que les choix de notes qu'il utilise, ils sont totalement délibérés, qu'il y a eu un gros travail en amont et que ça s'est pas fait au hasard en quelque sorte. Une fois que vous avez fait ce travail d'écoute, vous pouvez aussi faire un travail de relevé, donc un travail de transcription de phrases, notamment sur les accords ou sur les endroits de la grille qui vous posent problème. Donc bien évidemment, chacun de ces points-là, ça peut être un an de travail. Alors peut-être que j'exagère pour certains points, mais ça peut vous demander quand même quelques mois de travail. Mais en tous les cas, vous avez une sorte de direction, vous avez une façon de travailler, vous avez un projet que vous pouvez construire quelque part en utilisant cette checklist. Donc pour résumer ce podcast, il vous faut un moyen de vous enregistrer et un moyen de noter vos idées. Et à partir de ces enregistrements et de ces idées que vous avez notées dans votre carnet, vous pouvez utiliser cette checklist. Donc je rappelle les 5 points. La grille, est-ce que vous la connaissez? Les guide-tons, est-ce que vous les connaissez? Gamme et arpège, pareil, est-ce que vous les connaissez? Au moins sur une octave. Est-ce que vous pouvez utiliser des rythmes simples? Donc commencer par des noirs et des croches. Et enfin, est-ce que vous avez fait un travail d'écoute et de relevé de phrases ou d'idées? En principe, si vous faites tout ça, eh bien, vous allez pouvoir quand même analyser vos propres erreurs, vous allez pouvoir aussi progresser, et ça va vous donner aussi une sorte de chemin à suivre en quelque sorte. Parce que si vous faites les choses dans cet ordre-là, vous allez moins être dispersé et ça va vous donner une direction tout simplement. Donc voilà, comment j'analyserai mes propres erreurs et comment je progresserai tout seul. Je vous invite à tester. Alors la première chose à faire, je pense, c'est de s'enregistrer. Pour le carnet, prenez tout simplement un fichier sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, vous mettez la date et puis vous dites, vous écrivez, aujourd'hui j'ai travaillé mes arpèges sur Giant Steps, je suis arrivé au sol majeur par exemple, donc demain je vais travailler mon 6 bémol 7 dominante, etc. Et puis vous pouvez vous dire,
Je connais mes arpèges, mais j'arrive pas encore à les enchaîner de façon logique sur le manche, par exemple. Et là, ça vous donne déjà une prochaine idée de ce que vous allez travailler pour le jour suivant. Et puis, si vous voulez savoir où vous en êtes par rapport à votre travail sur une grille, eh bien, vous pouvez reprendre les 5 points. Et ça peut déjà vous donner ça vous permet de diagnostiquer un petit peu où vous en êtes. Voilà, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous analysez vous-même votre jeu, comment est-ce que vous progressez, est-ce que vous utilisez aussi l'enregistrement, comment est-ce que vous vous enregistrez, etc. Je trouve que c'est toujours intéressant de partager ça. On se retrouve dans un prochain podcast, une prochaine vidéo, et puis d'ici là, bossez bien, bye bye.